Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir 11 façons de gagner de la place sur votre Mac. Si votre disque dur est plein à craquer, eh bien, vous allez voir, vous allez avoir plein de solutions pour que vous retrouviez la place nécessaire et sans vous priver pour autant. Comme les fichiers multimédia qui prennent beaucoup de place, on va voir que c'est juste une façon de s'organiser. C'est vrai qu'aujourd'hui, les disques durs augmente moins vite au niveau du stockage qu'avant, c'est-à-dire que dans les années 90, début 2000, à chaque fois qu'on achetait un nouvel ordinateur tous les 2-3 ans, on avait les capacités qui étaient multipliées par je ne sais pas combien, et l'augmentation des disques durs était énorme. Aujourd'hui, ça s'est bien tassé, ça continue d'augmenter, mais voilà, on trouve toujours un petit peu les mêmes capacités de disques durs sur les machines qu'on a achetées ces 10 dernières années. Alors ça s'explique notamment par une chose, c'est qu'on a remplacé maintenant, pratiquement dans tous les ordinateurs, les anciens disques durs traditionnels par des SSD, qui est un support qui est beaucoup plus performant, qui utilise la mémoire flash, beaucoup plus rapide en lecture, en écriture. Et quand vous démarrez votre machine, quand il va chercher des informations pour lancer une application, etc., c'est quasi instantané. Et donc ces disques SSD sont beaucoup plus coûteux, beaucoup plus chers que les disques durs traditionnels, ce qui fait que c'est pour ça qu'on tourne toujours, notamment sur les MacBook, à 256 Go, 512 Go, 1 Tera pour ceux qui mettent plus cher dans leur machine, mais on dépasse rarement ces capacités-là. Et c'est vrai que les films, les photos, les fichiers multimédia prennent de plus en plus de place, parce qu'avant on compressait, notamment au niveau de la musique, on stockait des fichiers MP3. Aujourd'hui, le MP3 est complètement dépassé, et maintenant on est arrivé à la HD, c'est-à-dire qu'on a même des fichiers qui sont de meilleure qualité que sur les CD eux-mêmes. Et c'est pareil avec les films. Avant, on compressait les films, on avait une mauvaise image, mais bon, on était content d'avoir ça. Aujourd'hui, on a carrément des films en 4K qui prennent beaucoup plus de place. Donc, on a besoin de place. Mais simplement, il faut s'organiser. Donc, on va voir à travers ces 11 points comment procéder. Déjà, vous pouvez installer Clean My Mac, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, qui va nettoyer automatiquement tous les fichiers qui ne vous servent à rien. À chaque fois que vous utilisez votre Mac, que vous installez des applications, il reste souvent des fichiers résiduels qui encombrent votre Mac pour rien. Et donc Clean My Mac va vous permettre de supprimer les langues étrangères des applications, supprimer les fichiers cache système, supprimer les historiques, et vous pouvez lancer toutes sortes d'analyses qui vous aideront à nettoyer et optimiser votre Mac. Il y a même un antivirus qui est intégré. Et donc vous pouvez très bien l'essayer gratuitement et puis acheter une licence si vous voyez que ça vous aide. Et je vous mettrai donc le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller l'installer et l'essayer. Deuxième chose, stocker certains fichiers volumineux uniquement dans l'iCloud. En effet, il est tout à fait possible de supprimer la version locale des fichiers pour libérer de l'espace sur le disque. Si par exemple vous avez un disque dur qui fait que 256 Go et que vous avez des films que vous ne pouvez pas stocker ou que vous avez trop de photos, eh bien vous pouvez stocker donc vos fichiers sur l'iCloud, mais sans qu'il y ait la version locale sur votre disque interne. Et donc il va charger uniquement les fichiers d'origine quand vous en avez besoin, et ça, il le gère automatiquement. Et dans la formation sur Mac que j'ai faite, eh bien, il y a un module qui vous explique comment faire dans Ventura pour activer cette fonction. Et le lien pour accéder à la formation se trouve également en dessous de la vidéo. Ensuite, vous pouvez également stocker vos fichiers sur Dropbox. Dropbox qui est le meilleur service de synchronisation et de stockage en ligne. J'en ai essayé beaucoup et celui-ci, sans problème, fait partie des meilleurs. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos dernièrement sur la chaîne qui vous expliquent comment l'utiliser pour créer des sauvegardes avec. Donc, vous pouvez faire la même chose qu'avec iCloud, c'est-à-dire garder vos fichiers sur Dropbox. Et là, vous pouvez stocker jusqu'à 3 Tera avec un abonnement basique et même plus si vous prenez une version professionnelle. Enfin bref, c'est quasi illimité. Et donc, vous pouvez activer une fonction qui s'appelle « Rendre accessible hors ligne ».
vous pouvez vous rendre dans les options d'optimisation de stockage sur Mac et je vous explique justement dans ma formation sur Mac comment procéder. À cet endroit précis des réglages sur le Mac, vous allez pouvoir activer la gestion automatique de la corbeille. C'est-à-dire que vous pouvez lui dire supprime les fichiers que j'ai jetés dans la corbeille après plus de 30 jours. Parce que souvent on supprime, mais on oublie de vider la corbeille. Et la corbeille se retrouve avec des gigas complets de fichiers qu'on a jetés qui ne nous servent plus à rien. Donc plutôt que de penser à le faire manuellement, vous pouvez programmer ça pour lui dire efface les fichiers au bout de 30 jours. Ensuite, vous pouvez activer le stockage dans l'iCloud à cet endroit, donc ce que je vous expliquais ici. Et vous pouvez aussi activer la suppression automatique des films et des séries télé déjà visionnés. Ça sert à rien de garder des films qui pèsent très lourd ou des séries télé si vous les avez déjà vus et ne comptez pas les revoir. Donc tout ça se gère au même endroit et je vous explique comment faire dans la formation. Vous pouvez également supprimer les applications inutilisées parce que souvent on installe plein de trucs et puis au bout d'un moment on les oublie. Donc ça prend une place incroyable sur le disque et vous allez pouvoir toujours avec Clean My Mac désinstaller proprement toutes vos applications. Il va vous les afficher et vous allez cocher toutes celles qui ne vous servent plus et il va les désinstaller proprement, c'est-à-dire sans laisser de résidus sur votre disque interne. Ensuite, vous pouvez également supprimer les fichiers doublons avec des applications comme Gemini 2 qui vous permettent de repérer tous les doublons, notamment au niveau des photos. Souvent, ça concerne les fichiers multimédia. Et donc, grâce à cette application, vous allez pouvoir les détecter automatiquement de manière intelligente et les supprimer. Je vous mets le lien de Gemini 2 en dessous de la vidéo. Vous pouvez également faire le tri dans les fichiers très volumineux et supprimer ceux qui sont inutiles. Bon, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, les films, c'est ce qui prend quasiment le plus de place. Donc, regardez ce que vous pouvez enlever parce que ça sert peut-être à rien de garder certains films que vous avez et que vous ne reverrez plus. Et après, il n'y a pas que les films, hein. Il y a plein d'autres fichiers très volumineux qui peuvent vous encombrer pour rien. Vous pouvez également utiliser Clean My Mac pour faire une analyse et il va vous proposer de supprimer certains fichiers en faisant un rapport entre le poids du fichier et les dernières fois en fait, où vous avez utilisé ces fichiers. S'il voit que ça fait plus d'un an, il va vous proposer de les enlever. Vous pouvez bien sûr déplacer vos données sur des supports externes qui ne coûtent plus vraiment cher aujourd'hui. Rien ne vous empêche d'exporter vos fichiers multimédia sur des disques durs externes qui ne coûtent plus rien, du genre 50 € ou 100 € ou des clés USB. Et pour le coup, vous n'êtes pas obligé d'acheter des disques SSD, mais des disques durs traditionnels qui reviennent moins cher. Par exemple, vous aurez 5 Tera pour 100 ou 150 €. Sur du SSD, ça va coûter beaucoup plus cher. Et une fois que vous aurez exporté vos fichiers sur ces supports externes, vous pourrez activer la sauvegarde en ligne avec des services comme Backblaze ou Dropbox. Moi, j'utilise les deux. Backblaze, c'est vraiment le top en matière de backup. C'est vraiment un service qui est fait que pour ça, qui est un des moins chers et des meilleurs au monde. Je vous mets le lien également en dessous de la vidéo. Vous pouvez également utiliser Dropbox. J'ai fait 2 vidéos là-dessus dernièrement sur la chaîne qui vous expliquent comment faire pour activer le service Dropbox Backup. Vous pouvez également compresser vos fichiers, c'est-à-dire utiliser des conteneurs comme les fichiers zip qui vont regrouper plein de fichiers à l'intérieur et va les diminuer en taille. Et pour faciliter l'utilisation des fichiers zip, pour éviter de zipper, redézipper à chaque fois, vous pouvez utiliser l'application ZipMounter. J'ai présenté ça sur ma chaîne dernièrement. Je vous mettrai le lien également pour que vous alliez voir cette vidéo. Ça vous explique comment vous pouvez utiliser cette application pour gérer vos fichiers zip comme un support externe. Vous avez également une solution radicale, c'est de faire le ménage dans Mail. Si vous utilisez la messagerie de Mac, eh bien vos emails sont stockés sur le disque dur interne. Eh bien pourquoi pas supprimer les pièces jointes redondantes ou devenues inutiles. Parce que ce sont les pièces jointes qui prennent le plus de place. Quand les gens vous envoient des photos, quand vous recevez des PDF, parfois même carrément des fichiers plus gros, ça encombre votre boîte. Surtout en plus si vous les avez téléchargés et stockés dans un dossier sur votre Mac, c'est possible que vous les ayez gardés en pièces jointes en double.
Et puis le top, eh bien, c'est peut-être d'utiliser un webmail, c'est-à-dire un service de messagerie qui est uniquement sur le web. Comme ça n'encombre pas votre disque interne. C'est le cas de Gmail, qui est la meilleure messagerie au monde, avec laquelle vous n'aurez pas à stocker vos emails sur votre ordinateur. Enfin, vous pouvez également supprimer les anciens fichiers iOS. Si vous avez branché votre iPhone ou votre iPad sur votre Mac pour faire des synchronisations ou des sauvegardes, ces fichiers, parfois inutiles, prennent de la place sur votre disque. Et ça va vous libérer énormément de place. Et je vous montre comment faire dans la formation pour supprimer ces fichiers. Donc, tout se trouve en dessous de la vidéo, dans des liens. Vous allez trouver donc les liens sur les vidéos que j'ai faites sur certaines applications dont j'ai parlé. Vous allez trouver le lien vers la formation sur Mac si vous ne l'avez pas encore. Vous pourrez également activer les services dont je parle dans cette vidéo et vous pourrez même accéder à ce plan. Comme ça, vous gardez le récapitulatif sous les yeux avec tous les liens dont vous aurez besoin. Donc tout se trouve en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.